Bonjour à toutes et à tous, c'est Emma Prod, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et cette première vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment débuter dans le FPV. J'ai eu pas mal de questions là-dessus, donc que ce soit sur le choix du matériel, sur qu'est-ce que c'est le FPV au final, parce qu'on en entend un petit peu partout, mais pas grand monde ne sait ce que c'est au final. Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine bien sûr. Donc le FPV c'est du drone First Person View. Donc vous allez voir à la première personne ce que le drone voit en temps réel et ce qui va vous aider donc à piloter. Donc pour le FPV vous avez un masque comme ça que vous avez directement devant les yeux et dans lequel vous avez le retour vidéo de votre drone. Donc c'est très immersif. Ça permet de réaliser des mouvements complètement fou, il n'y a aucune limite au mouvement et ça permet de réaliser des vidéos quand même très spectaculaires le plus souvent et qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc dans le monde de l'audiovisuel c'est vraiment un gros plus. Donc aujourd'hui on va voir comment débuter dans ce milieu là. Donc pour commencer dans le drone FPV il va d'abord falloir passer sur simulateur. Donc on a Trip FPV, Uncrashed, Liftoff. Ce sont tous les trois des très bons simulateurs que je vous conseille. Et il faudra donc vous entraîner dessus le plus longtemps possible avant de passer sur un vrai drone. Donc en gros vous pouvez commencer avec vraiment une manette de PS4, une manette de Xbox. Et puis essayez un petit peu de voler sur un simulateur comme ça. Prenez n'importe lequel d'entre eux. Ils sont tous vraiment bien et essayez d'abord voir si ça vous plaît avant de commencer à investir dans du matériel et puis ensuite si vous voyez que ça vous plaît, achetez soit une radiocommande en choisissant du coup votre type de transmission radio. Donc on a le LRS, le Crossfire, j'en cite pas plus ici mais on a différents protocoles de transmission radio. Je vous conseillerais même plutôt, si vous êtes assez à l'aise, si vous avez volé assez longtemps, d'investir directement dans tout votre matériel, mais n'allez pas voler directement. Vous prenez donc votre radiocommande et vous continuez sur simulateur jusqu'à vraiment être à l'aise. Donc sur simulateur, qu'est-ce que vous allez faire sur simulateur? Très simple, apprenez d'abord à faire des décollages, à aller en ligne droite, à être assez stable, à commencer à faire des virages, à faire des dives, des power loops, quelques petits tricks pour vous repérer doucement dans l'espace, progresser lentement et surtout n'oubliez pas de configurer, une fois que vous aurez une manette de drone sur simulateur, configurer un arme et un désarme pour armer ou désarmer le drone. Donc quand on arme le drone, les hélices vont commencer à tourner et ne vont jamais arrêter de tourner, même quand vous aurez les gaz à zéro. Et ça vous permettra sur simulateur donc d'apprendre à atterrir, ce qui est quand même très important lorsque vous passerez sur un vrai drone. Donc une fois que vous avez fait assez de simulateurs, il va falloir choisir votre drone, votre type de réception vidéo. Donc pour le drone, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous achetez des BNF, ce que je recommanderais à 90% d'entre vous qui ne connaissent pas forcément le drone FPV, qui ne sont pas très bricoleurs, qui n'ont pas envie de s'embêter au départ avec des réglages. Donc les BNF, ce sont des bind and fly. Donc il y a juste à binder votre radiocommande, le configurer et vous pouvez juste aller voler avec votre drone. Donc c'est le plus simple pour moi. Sinon pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez monter vous-même votre drone. Donc comme j'ai fait avec celui-là par exemple, où vous choisissez toutes les pièces qui va composer votre drone pour monter le drone qui vous convient en termes d'usage. Donc pour les drones BNF, je peux vous conseiller par exemple les Nazgul de chez iFly, qui sont de très très bons drones et ils sont même disponibles en kit, ce que je pense est très intéressant lorsqu'on débute.
Les kits, j'avais regardé, ils comprennent une radio ainsi qu'un masque et un drone. Vous pouvez rajouter des batteries, des chargeurs de batterie. Donc vous pouvez vraiment acheter tout votre matériel au même endroit, avoir un premier carton. Et pour débuter, je vous conseille de prendre à peu près 4 à 5 batteries pour avoir assez de batteries pour vous faire plaisir lorsque vous allez voler. 4 c'est vraiment le minimum, sinon vous n'allez pas voler assez longtemps. Donc il faut savoir qu'une batterie dans ce genre là, sur un drone FPV, ça va durer à peu près 5-6 minutes au maximum si vous tirez pas trop dans la batterie. Donc ce sont des batteries qui partent très très vite. Les drones sont puissants, sont rapides. Donc faites déjà attention au niveau sécurité à ça. Et donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir plusieurs batteries et non une seule batterie comme on pourrait avoir sur un drone stabilisé. Donc une fois que vous avez choisi votre radiocommande, votre masque, votre drone, vous pouvez enfin faire votre premier vol. Donc avant le premier vol, je fais une petite aparté, pas trop de détails. Assurez-vous que votre batterie est chargée, car quand elle est livrée, elle n'est pas chargée, elle est en mode stockage. Assurez-vous de monter et de bien serrer vos hélices dans le bon sens également. Avant sur l'ordinateur sur Betaflight, assurez-vous que vos moteurs sont bien configurés, qu'ils tournent dans le bon sens et sans les hélices s'il vous plaît sur l'ordi. Dès que vous branchez à un ordi, il faut enlever les hélices. C'est la règle de base dans le FPV. Et puis ensuite, vous allez pouvoir donc connecter votre manette, votre drone ensemble et votre masque à votre drone ensemble. Donc pour ce faire, c'est très très simple. Vous avez juste des boutons de bind sur la radiocommande et sur le masque. Donc allez voir spécifiquement avec le modèle que vous choisissez comment bind votre radio à votre drone et votre masque à votre drone. Vous allez très facilement trouver. Maintenant que vous avez tous les éléments, petit point sur la sécurité et la réglementation. Je vous fais pas chier longtemps. Inscrivez-vous sur Alpha Tango, passez une petite formation pour obtenir la certification Open qui vous servira donc à voler en catégorie Open. Il faudra enregistrer vos drones sur Alpha Tango afin de voler vraiment dans la réglementation française et européenne. Pour la sécurité, juste faites attention à votre sécurité personnelle. Donc n'armez pas votre drone lorsque vous l'avez dans la main, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites. Ne branchez pas les hélices lorsqu'il est branché à un ordinateur. Ne volez pas trop proche de vous ou des autres avec des drones comme ça. C'est vraiment pas fait pour ça et ça peut vraiment faire très très mal. Les hélices, c'est vraiment très très coupant. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je vous recommande pas de vous faire couper avec des hélices. C'est vraiment pas le top. Ensuite, attention à vos batteries. Ce sont quand même des batteries au lithium qui sont assez instables. C'est dangereux si vous les gérez mal. Donc attention à pas couper par inadvertance des fils, à bien charger vos batteries de façon correcte. Donc regardez comment charger une lipo, regardez comment charger la lipo que vous avez, donc pas le modèle spécifique, mais par rapport aux ampérages que vous avez sur la lipo. Par exemple là j'ai une 1400 mAh, je devrais la charger à 1,4 ampères maximum. Également on a un nombre de cellules donc, dans une lipo, donc là on a du 6S. Je vous conseille de choisir un drone qui fonctionne en 6S. C'est ce qui est le plus utilisé maintenant, qui vous donnera le plus de peps possible et avec le quoi vous allez progresser le plus rapidement possible. Donc foncez sur du 6S, il n'y a même pas de débat possible. Et puis surtout,
Faites vos premiers vols tranquilles dans un endroit bien dégagé, pas trop d'arbres, peut-être quelques obstacles si vous vous sentez assez à l'aise de commencer à voler entre certains obstacles. Et puis surtout le plus important, kiffer en fait. Juste profiter, progresser lentement, ça peut vite être une passion qui revient cher. Si on commence à casser beaucoup de pièces, on peut également perdre des pièces. On peut configurer les drones de 1000 façons différentes avec des GPS, sans GPS. Je vous conseille au départ, si c'est votre premier drone, de mettre un GPS. Ça vous évitera de le perdre. Ça vous aidera également à vous retrouver si vous n'avez pas un super sens de l'orientation. Et puis juste, kiffez. Faites-vous plaisir avec vos drones, faites attention. Et puis, bon vol à vous.